Hello les amis, welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai essayé de parler super vite parce que je sais pas, à chaque fois je me dis on dirait que tu fais des intros trop longues ou trop lentes, pas assez dynamiques. J'espère que vous allez tous bien en ce temps de déconfinement. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, donc c'est ce que vous m'avez demandé sur Insta. D'ailleurs je vous mets juste là, si tu me suis pas je te conseille d'aller, vraiment c'est là-bas que je suis le plus active. Et puis on peut échanger beaucoup plus facilement avec les DM. Donc vous m'avez demandé une vidéo qui portait sur les 5 red flags. Mais en fait là je vais vous donner vraiment quelques tips. J'ai souvent retrouvé, que ça soit dans mes propres expériences ou celles de mes copines ou même de copains. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours les mêmes situations. Donc cette vidéo, elle va se présenter en une première partie avec les signes qui montrent qu'en fait, vous êtes clairement en train de perdre votre temps avec quelqu'un que vous êtes en train de texter là en ce moment. Et la deuxième partie, ça va être le pourquoi finalement on tombe dans ces pièges ou pourquoi on accepte tous ces drapeaux rouges, toutes ces alertes. En fait, finalement, on ne veut pas les voir. So, let's go. La première chose que je peux te dire, c'est que si tu es en train de texter en ce moment un mec et que finalement tu te rends compte que les choses n'avancent pas, tu te dis mais je sais pas, on se parle tout le temps, on s'échange beaucoup, on rigole beaucoup, mais tu sais pas réellement est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce qu'il veut quelque chose de sérieux. Faut savoir qu'un mec de base, parfois, même souvent en fait, très souvent, à 90%, il donne pas ses intentions. Pourquoi? Parce que en fait, parfois, il sait pas lui-même déjà. Ou même s'il l'essaie et que c'est juste que il veut coucher avec toi, il va pas te le dire parce que toi du coup ça va peut-être te faire fuir. Alors ça c'est un truc, c'est que tu vas commencer à galérer de savoir mettre un terme en fait sur la relation. Ça fait 2-3 mois que tu fréquentes la personne et tu sais toujours pas si c'est ok, si vous êtes ensemble, si vous êtes pas ensemble. Donc tu te poses des questions et tu sens que finalement il ne passe jamais à l'action. Ça veut dire que tu galères pour le voir, que en fait, il n'y a que sur le papier que tu l'idéalises. Donc ça, en fait, le premier red flag, entre guillemets, c'est tu galères pour le voir, tu tapes des pieds et des mains, il passe jamais à l'action. Donc quelqu'un qui passe pas à l'action, qui fait pas de temps pour toi, c'est quelqu'un qui n'est soit pas disponible, soit quelqu'un qui n'est pas intéressé en tout cas, ou potentiellement qui veut pas réellement du sérieux ou qui veut pas avancer avec toi. Aussi, il faut comprendre que les textes H24, tout le temps, mais jamais on se voit, jamais on concrétise l'affaire. C'est une perte de temps en fait. Faut savoir que les emojis, l'envoi des memes et des musiques, ça n'a absolument aucune valeur sur une relation. Faut savoir qu'en fait, il y a plein de gars et plein de meufs, parfois limite, ils ont une liste comme ça, s'il te plaît, de répertoire de meufs et de mecs, et ils s'envoient et ils se transfèrent tous les memes, toutes les musiques, toutes les mêmes blagues. Donc ça n'a absolument rien de personnel, c'est complètement impersonnel. Donc faut pas se dire ouais, sur le papier on rigole et tout, mais en fait, en vrai, concrètement, il y a quoi? Il y a rien en fait. Donc tu perds ton temps. Il y a aussi un troisième point que j'aimerais élaborer dans cette vidéo, c'est le ghosting ou les ghosting moves, c'est-à-dire les effets fantômes. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mec ou une nana, tu veux plus dire en fait à la personne clairement que t'es pas intéressé ou que t'es plus intéressé ou que ça y est, t'es passé à autre chose, mais tu veux pas lui dire sincèrement, alors finalement tu l'as fait galérer par texte parce que t'oses pas réellement lui dire ouais écoute ça m'intéresse plus et tout. Donc en fait, tu fais quoi? Tu pars, puis je sais pas, t'as un sentiment de culpabilité, tu reviens, ou peut-être envie d'attention un peu, alors tu te dis allez, elle me donne de l'attention, donc je vais la retexter. Et les moves comme ça, des fois c'est même des textos, genre t'as pas de texto pendant 3 semaines, et le mec réapparaît. Alors ça franchement c'est next, c'est un gros next. Déjà c'est qu'il va le faire une fois, il le refera 2 fois, il le refera 3 fois. La plupart du temps quand un mec en fait il fait ça, c'est souvent pour te garder sous le coude. Et oui mesdames, en fait d'ailleurs j'avais écouté un mec qui disait, il a pris une métaphore, donc vous êtes en fait une voiture et donc le gars parque sa voiture, d'accord, et en fait le texto là toutes les semaines, mais c'est comme si en fait il remettait sur le parc des pièces, des centimes pour que ils se prennent pas une amende. Donc en fait c'est clairement ça, vous voyez, c'est l'effet minimum, je remets 10-15 centimes toutes les heures pour que je puisse garder ma voiture, donc en fait pour qu'il puisse vous garder sous le coude. Et ça en fait c'est hors de question, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné quelqu'un se permette comme ça de vous garder et puis vous êtes en attente, vous savez pas, vous avancez pas, et même si vous n'avez pas quelqu'un d'autre
en vue ou que vous n'avez personne tout simplement, c'est pas une raison pour dire bon, de toute façon j'ai personne, moi ça me fait passer le temps. Non, en fait vous perdez votre temps et vous n'avez pas l'esprit libre et vous passez en fait plus de temps à vous poser des questions et à savoir qu'est-ce qui va pas chez vous plutôt qu'à comprendre que ce gars-là en fait il vous fait perdre votre temps et il est useless dans votre vie. Un des autres points que j'aimerais discuter avec vous, c'est le gars beau sur le papier, d'accord? C'est-à-dire qu'il a tous vos critères, ok? Et donc vous vous rattachez à ça. Et vous vous dites, ouais, franchement on rigole bien, je sens que ça fit avec lui et tout. Mais en fait il se passe rien et ça fait après 2-3 mois en fait si le gars il a pas mis un label sur votre relation, vous savez pas où vous en allez. En tout cas s'il a pas concrétiser la relation qui est entre vous, franchement next. Après 2-3 mois de fréquentation, si vous ne savez toujours pas dans quelle direction vous vous dirigez, je pense que c'est pas une bonne chose, même si le gars sur le papier il a l'air parfait. Un des points aussi que je vois souvent, et ça c'est un red flag, si le mec vous parle de son ex au début, genre voir le premier encart, next, c'est pas bon. Franchement, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de rencontrer une nouvelle personne. Ça sert à quoi de parler de votre ex? Déjà, ça fait vraiment mauvaise impression. Pour moi, c'est un turn-off, c'est un tue l'amour. Et la plupart du temps, quand un mec il parle vraiment de son ex, c'est qu'il n'est pas passé à autre chose ou qu'il a encore de travers son ancienne relation. Et donc vous, je pense que ça sert à rien de vous mettre avec quelqu'un et de vous engager dans une relation avec quelqu'un qui clairement, au niveau de son esprit, n'est pas du tout disponible ou ne va pas être à 100% dans la relation investie comme vous l'êtes. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si il vous parle de son ex, c'est que clairement il a pas digéré encore son ancienne relation. Pourquoi en fait finalement on accepte ces red flags, pourquoi on les voit et pourquoi on s'arrête pas? Alors il y a plusieurs explications. Soit vous vous sentez très seul et vous êtes limite désespéré. Et là, c'est pas méchant, c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire. Et donc, en fait, le mec, c'est comme si vous passiez du temps, donc c'est un peu votre passe-temps parce que vous sentez que votre vie est vide. Alors ça, du coup, ben, si vous commencez à regarder les alertes et que ça va s'arrêter, que vous allez arrêter volontairement, du coup, après, vous avez peur, en fait, de vous sentir seul. Donc ça, c'est une des premières explications. Une deuxième explication aussi, c'est de se dire et de se rattacher tout le temps à se dire « Ouais, mais il a fait ça, mais il a fait ça, mais il a fait ça. » Et en fait, vous comparez toujours sur la balance. Et donc, finalement, tout ce qu'il a un tout petit peu fait, c'est-à-dire le petit texto pour vous c'est grand ou le petit appel c'est un grand truc, alors qu'en fait franchement c'est rien, d'accord? C'est les actions qui comptent. Un appel, un texto, tout le monde le fait, enfin c'est pas réellement ça qui va montrer que la personne elle est investie dans une relation, d'accord? Vraiment. C'est que c'est des petits efforts pour lui, mais vous ça représente en fait un gros truc sur le papier. Pourquoi? Mais ça, c'est un truc qui est en rapport avec vous. Comment vous vous considérez, comment vous vous appréciez. Know your values. Ça veut dire quoi, connaître ses valeurs? Ben, en fait, ça veut dire comment toi, tu mets tes standards, comment t'imposes tes standards. Si t'acceptes qu'un mec te parle mal, si t'acceptes qu'un mec qui t'insulte ou si t'acceptes qu'un mec te ghost, d'accord? J'ai déjà vu des gens qui me disent « Ouais, ben en fait, il m'a pas texté pendant 3 semaines. » Et alors là, les raisons, elles sont mais immondes, quoi. Ça me fait trop rire. Genre, enfin ça me fait rire jaune en fait. Le mec, il y a des mecs, je sais pas, ils ont toujours des excuses de ouf. Ouais, j'avais plus de batterie pendant 3 semaines. Hein? Non mais allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Genre, ouais, désolé, j'avais plus de réseau. Après, le téléphone il s'est éteint. Après, je me suis endormie. Après, j'ai travaillé. Non, mais en fait, il y a aucune raison. Quand toi là derrière ton écran, t'as vraiment envie de parler à quelqu'un ou que t'as vraiment envie d'agir, no matter what, no matter si t'as 24 devoirs à rendre, no matter si t'as 2 heures de trucs à faire, si t'as pas dormi 3 heures, bref, peu importe les raisons, c'est est-ce que cette personne c'est ta priorité ou est-ce qu'elle fait partie de tes priorités, d'accord? Parce que j'espère que vous avez d'autres choses que une personne dans votre vie. Et donc là, du coup, tu te poses la question de savoir, bah en fait, la personne, c'est juste que t'es pas dans ses priorités, donc elle a pas pris le temps de t'envoyer un petit texto ou de te dire, ouais, vas-y, ça se dit, ça te dirait, on se voit. Parce que si le gars ne fait pas de quality time pour vous, ben ça montre clairement qu'il est pas intéressé. C'est pas à la dernière minute, un soir, quand tout le monde dort, que le gars va potentiellement te dater. Et je dis ça parce que vraiment, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Le problème, il vient de l'estime de soi. Comment tu t'aimes, comment tu mets tes standards. Je dis pas qu'il faut avoir des standards
high level, genre au point de finalement tu rencontres personne et tu restes toute seule ta vie. C'est pas ça le but, d'accord? Faut toujours être conciliante, accepter que l'autre fait et puis s'adapter, d'accord, hein, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, tout ça, ça va ensemble. Mais il faut quand même avoir des standards. Si toi, t'acceptes qu'un mec, franchement, te parle mal ou qu'il te calcule quand il a envie, qu'il est disponible que quand lui, il a envie, ben en fait, c'est que toi, tu t'aimes pas, d'accord? Et donc là, finalement, c'est un problème qu'il faut résoudre d'abord chez toi et d'abord, il faut être, je pense, clean d'esprit pour être disponible sentimentalement. C'est vraiment quelque chose que je peux vous dire parce que j'en ai trop vu et même moi de mes expériences ça a souvent été comme ça. C'est souvent quand on est seul, quand on est vulnérable et que on se dit ah vas-y j'ai rien à faire ou qu'on se sent pas bien sentimentalement, qu'on accepte tout et n'importe quoi. Et donc là franchement ça mène à rien et puis finalement vous allez finir déçus parce que la personne, vous allez voir qu'elle porte de moins en moins d'intérêt pour vous parce qu'en fait vous n'avez pas d'intérêt pour vous. Donc comment vous voulez qu'une personne vous porte de l'intérêt si vous-même vous ne vous valorisez pas? Period. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, j'espère, pas trop longue. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'hésitent pas à t'abonner et puis surtout me suivre sur Insta parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Si t'es nouveau sur ma chaîne, c'est une chaîne 100% lifestyle. J'espère que ça te plaira. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!